Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Maggie Peterson, appelez-moi Coach Roga. Je suis Love Coach. Si tu vis en couple et que tu constates ces trois signes-là, oui, dis-toi que ton homme est un homme paresseux. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signes qui montrent que votre homme est un homme paresseux. Voilà. Tu es avec ton mari ou tu es avec ton compagnon, tu remarques qu'il ne dure pas dans son travail. C'est-à-dire que quand il a un emploi, au bout de 2 mois, 3 mois, il commence déjà à se lasser, à se plaindre de ses collègues, de ses responsables, à se plaindre déjà du salaire qu'il perçoit et qu'il commence à se mettre en arrêt maladie tout le temps, et il arrête de travailler. Voilà. Déjà, c'est un premier signe. En deuxième position, c'est quelqu'un à qui on va proposer un travail où il aura un salaire vraiment alléchant. Mais par exemple, on va lui dire qu'il va aller en déplacement, où il y aura un peu des conditions un peu compliquées. Voilà. Et s'il dit non, comme quoi que ça ne va pas avec ses principes et tout, dis-toi que c'est un homme paresseux. Parce que un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas d'entrée d'argent, qui voit sa famille, qui voit ses enfants, sa femme, qui n'arrive pas à répondre à leurs besoins financiers, je pense que si cet homme-là, il n'est pas paresseux, il va accepter ce travail-là. Voilà. En troisième position, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas vraiment t'épanouir. Quand on dit épanouir, nous les femmes, on aime beaucoup dépenser. Pas bêtement, mais on sait ce dont on a besoin. S'il commence à te dire, faut pas acheter ça, faut pas, parce que tu sais que tout le temps, on est à découvert, tout le temps, on est à découvert et tout. Alors que qu'est-ce qu'il fait pour remédier à ça? Il ne fait rien, mais il t'empêche de t'épanouir. Quand tu as un projet, quand tu as un bon projet aussi, voilà, ça, tout ça, c'est en troisième position. Quand tu as un bon projet, il sait que tu vas investir dans ce projet-là. Il est là, il te met les bâtons dans les roues, il te dit que non, ça ne va pas marcher. Il est en train de, en fait, te démoraliser, te démotiver. Dis-toi que c'est un homme paresseux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je donne ce conseil-là? Parce que il y a des femmes qui ont vécu en couple avec des hommes comme ça. Elles se sont dit que c'est parce qu'ils n'étaient pas chanceux ou que c'est parce qu'ils étaient attaqués par... Ils avaient beaucoup d'ennemis, voilà. Donc, elles ont commencé à les plaindre. Elles ont commencé, au lieu de les booster, au lieu de leur dire qu'elles n'aimaient pas ce comportement-là, elles les ont plutôt couvertes là-dedans. Et à la fin, nous tous, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné une séparation, voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous constatez que votre compagnon ou votre copain ou votre mari, c'est quelqu'un comme ça, dites-lui de changer. Parlez avec lui. Dites-lui que le comportement qu'il a, c'est un comportement de paresseux, c'est un comportement de fainéant. Il y a une façon de parler à son homme, vous savez. Dites-lui ça. Qu'il comprenne que quand on se met en couple, c'est pour évoluer. C'est pour évoluer à tous les niveaux. Voilà. Pour ne pas que plus tard, il aille dire que c'est les gens qui ont détourné ma femme. Plus tard, dire que c'est les gens qui ont gâté, comme on dit chez nous, la tête de ma femme, qu'il revoie son comportement. Un homme qui n'est pas capable de ramener de l'argent à la maison, qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa famille et que c'est toujours la femme, quelque part, ça gâche tout. Ça gâche tout dans le couple. Voilà. Qu'il prenne conscience de sa position de chef de famille, qui se retrousse les manches, qui commence à chercher du travail, qui commence à bousculer, qui commence à chercher vraiment pour que la stabilité financière, oui, la stabilité financière de sa famille, voilà, reprenne. Voilà. Donc, tu ne peux pas te traîner quelqu'un comme ça dans ta vie. Tu ne peux pas te traîner quelqu'un comme ça dans ta vie. Parce que on ne se met pas en couple pour souffrir. C'est ça qui est la vérité. Tu es amoureuse, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit d'être épanouie. Sauf que celui avec qui tu es, si tu ne lui parles pas, si tu ne le conscientises pas, si tu ne lui dis pas que vous êtes fait pour évoluer, pour accomplir, pour réaliser des projets, pour vous acheter une maison, pour vous acheter un terrain, pour avancer ensemble, si tu ne lui dis pas tout ça, je pense que tu vas trimballer ça toute ta vie et plus tard, tu vas regretter. Voilà.
si ma vidéo t'a plu, si les conseils aussi, si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci, à bientôt. C'était Coach Roga.